C'est avec vous, Karim Akiki. Merci d'être là, Karim. D'abord, un premier point sur qui sont ces 4 hommes qui comparaissent devant ces assises. Ils ont entre 22 et 27 ans et étaient mineurs à l'époque des faits pour certains d'entre eux. Le principal accusé, c'est Alexandre Gillet. C'est un ancien gendarme. D'ailleurs, il est seul à comparaître détenu, un ancien gendarme adjoint. Les 3 autres comparaissent libres mais sous contrôle judiciaire et des étudiants qui vivent encore chez leurs parents. Alors 4 jeunes qui se connaissent pas, qui vivent disséminés sur le territoire français, qui ont aucun lien, pas grand-chose en commun, peut-être une seule chose ou deux. D'abord une enfance fracassée. Aujourd'hui, on a entendu les enquêtes de personnalité pour les 4 accusés. Eh bien, on se rend compte qu'ils avaient une enfance chaotique, une mère bipolaire au décédé, un père violent, absent, des échecs scolaires. Ils ont avancé, petit, adolescent et ensuite jeune adulte, en étant en marge. Pas grand-chose en commun, surtout une seule chose va les réunir, c'est leur conviction d'extrême droite. D'abord, la fascination pour Hitler, ensuite la fascination pour le tueur de Toya en Norvège, Anders Breivik, et puis un projet d'attentat appelé le projet Waffenkraft. C'est de l'allemand, ça veut dire puissance de feu. Avec ce nom de groupe, ils échangeaient sur les plateformes en dehors des radars de la justice et une plateforme Discord. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils vont se rencontrer, se radicaliser, mais on n'est pas sur le réel. Ils se rencontrent dans le virtuel. Eh bien, très vite, ils vont établir des cibles, vous le disiez, Nabia, des cibles envisagées, des mosquées, le conseil représentatif des institutions juives de France, des ministères, le Parlement, ou encore un meeting de Jean-Luc Mélenchon. On a vu tout ça parce que les enquêteurs des services de renseignement ont judiciarisé leurs recherches et leurs enquêtes, c'est-à-dire qu'on a eu accès à la recherche historique dans les navigateurs de recherche. Eh bien, pour l'ancien gendarme, par exemple, on a vu qu'il cherchait des mots-clés comme tactique et opération de guérilla ou encore faire pire que le Bataclan. Leur objectif, réellement, c'était d'adopter les méthodes qui étaient utilisées par les djihadistes islamistes, en d'autres termes des tueries de masse, pour pouvoir se venger. Notamment, ils avaient ciblé un chanteur de rap qui avait également chanté au Bataclan Médine pour adopter exactement le même mode opératoire. Et d'ailleurs, ils avaient même envisagé le 13 novembre 2018 une opération spéciale pour venger, d'après eux, les attaques de 2015. Au cours de l'instruction, les 4, pour se défendre, ont dit qu'ils n'avaient pas la possibilité, ou en tout cas ils n'avaient pas envisagé la possibilité de passer à l'acte, mais une injonction contradictoire quand on les écoute, notamment avec Alexandre Gillet. Il a dit aux enquêteurs, il n'y avait que la prison pour nous arrêter. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce procès. Absolument, tout l'enjeu de ce procès qui se tient devant la cour d'assises spéciale. Le procès, celui dit des Barjols d'un autre groupuscule d'extrême droite ou encore le groupuscule OAS, avait été jugé au tribunal correctionnel. Là, on considère que les faits sont plus graves et les peines également. Ils risquent des peines lourdes. Le verdict est attendu pour le 30 juin prochain. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous. L'actualité